La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Vous avez sûrement déjà croisé l'une de ses œuvres au détour d'une rue. On peut en admirer sur le château d'eau, sur les galeries Lafayette ou sur la presqu'île de Caen. Derrière ces dessins de street art se cache Piotr, un artiste canet passionné d'art depuis son plus jeune âge. J'avais Pierre et le loup de Prokofiev, où c'était un vinyle illustré. C'est mon souvenir le plus lointain en illustration, et je me souviens de recopier les dessins des illustrations du vinyle de Prokofiev. Et c'est l'histoire de Pierre et le loup avec justement ces couleurs primaires pétantes de l'époque. Et je pense que c'est parti un peu de là. J'ai dessiné des maisons, des toits russes, pas mal de personnages. Je me racontais des histoires en fait. Ça a toujours été présent. Je crois que mon père m'a offert mon premier livre sur Picasso à ma demande, parce qu'on avait dû avoir un exposé en dernière section de maternelle sur Picasso. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai insisté fortement. Donc j'ai eu un gros bouquin sur Picasso. Et j'avais 6 ou 7 ans. Et je dessinais tout le temps et ça ne m'a jamais quitté. Alors j'ai toujours eu, depuis tout petit, toujours sur moi un cahier de dessin, un book. Et j'en ai tout le temps. Ça ne m'a jamais quitté depuis que je suis vraiment petit. Et donc je dessinais tout le temps. Et après, j'étais au collège à Caen et je voulais à tout prix, à la base je voulais faire de la BD. Et je suis rentré dans une école qui s'appelle les ateliers Conta à Caen. C'est des cours d'histoire de dessin. J'ai commencé par là et ensuite mes études. Un artiste à la double casquette qui suit des cours la journée et peint illégalement la nuit. J'avais 2 vies. C'est-à-dire que j'avais une vie underground du graffiti. Avec où je suis passé par j'ai eu quelques débords de justice, mais je suis passé par le chenil des trains, etc. jusqu'à ce que je me fasse attraper. Et puis pour éviter d'avoir trop de problèmes de justice, et puis pour changer aussi, j'ai commencé à faire des fresques pour des centres de réinsertion et ainsi de suite. Et derrière, j'ai pris vraiment un goût particulier à faire de la fresque aussi en légal, parce que ça me permettait le temps de travailler mon esquisse, passer du temps sur mon mur, etc. Et c'est resté. La partie légale, c'est les inspirations, tout le mouvement hip-hop. Il y a tout le mouvement hip-hop, le graffiti venait d'arriver, était déjà en place depuis quelques années, mais je pense que c'est la culture MTV, pop, hip-hop, et puis de voir ce qui se passait à l'étranger, et puis John One à Paris et d'autres artistes présents qui sont maintenant les doyens. Je pense que c'est tout ça, un peu cette influence. Il y a eu un gros mouvement, quoi. Je pense que c'est toute cette époque-là. Après ses études, Pierre Igouff s'envole pour l'Espagne pour tenter de vivre de sa passion, le street art. Je suis un peu arrivé en Espagne par hasard. Je descendais dans le sud de la France pour peindre, etc., rejoindre des amis. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en Espagne. Et je suis resté au total sur ce voyage-là. J'ai dû partir 1 an à ne faire que peindre et me promener avec mon sac à dos. J'ai passé plusieurs choses. Il y a eu les Art Basel à Miami, où j'étais vu comme le petit français aux couleurs primaires. C'est la foire internationale, le plus gros événement d'art contemporain et street art qui a lieu à Miami tous les ans, au mois de décembre. J'y vais tous les ans pour divers projets, pour de la grosse fresque. Je pense qu'il y a eu un coup de projecteur quand j'étais à Miami. Et après, du coup, je suis revenu à Caen. J'ai monté le projet du château d'eau avec un ami à moi qui s'appelle David Rosens. Et je pense que ça m'a bien inscrit dans le territoire normand, de fil en aiguille, avec les différentes expositions, les collabs avec les marques. C'est allé assez vite, en fait. J'ai travaillé pour une collaboration avec Louis Pion et Lacoste. Caen est une ville importante pour moi et que j'ai toujours du plaisir pour devenir peindre à Caen, quoi. Parce que ça restera toujours ma ville de cœur, quoi. J'y ai passé beaucoup de temps, que j'ai de la famille, et que Caen m'a aidé sur plein d'aspects à m'émanciper, en fait. À travers le projet qu'on a fait à La Page, la reconnaissance dans le public canet est différente. C'est particulier, on est très chauvin et je trouve ça sympa. Artiste reconnu aujourd'hui dans le milieu du street art, le travail de Piotr sera exposé à Miami en 2022. Une collection de vêtements avec ses dessins devrait aussi voir le jour l'an prochain. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.